Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être vidé dès le milieu de la journée alors que tu n'as même pas fait grand-chose? Comme si, malgré tous tes efforts, ta batterie se vidait à vitesse grand V. Et si je te disais que ce n'est pas une fatalité, mais qu'il y a une raison précise derrière cette fatigue? Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu te sens constamment épuisé si tu es hypersensible et comment retrouver une énergie stable sans t'isoler du monde. Laisse-moi te raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'étais à un grand repas de famille. Tout le monde discutait, ça riait dans tous les sens, la musique de fond n'arrêtait pas, et moi, j'essayais de suivre. Mais au bout d'une heure, je sentais mon énergie me quitter. À un moment, j'ai dû m'éclipser dans ma chambre pour simplement respirer, fermer les yeux, tellement j'étais submergé par tout ce bruit et ces émotions. En ressortant, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis épuisé alors que je n'ai pas fait d'activité physique? C'est là que j'ai réalisé la puissance de l'hypersensibilité sur mon énergie. J'absorbais toutes les tensions et les émotions des autres sans le vouloir. Et ça me vidait. Si tu es hypersensible, tu captes non seulement tes propres émotions, mais aussi celles de l'environnement, des gens et des situations. C'est comme si ton système nerveux était un super radar qui détecte tout. Résultat, tu te retrouves en surcharge permanente, même quand tu essaies de te reposer. Le vrai problème, c'est que on nous a jamais enseigné comment gérer ce flux d'informations. On te dit repose-toi, reste chez toi, ou bien au contraire, force-toi. Mais rien de tout ça ne résout la cause profonde. Tu n'as pas de filtre pour trier ce qui doit vraiment t'affecter ou pas. Pour lutter contre cette fatigue, on se dit souvent je vais juste dormir plus ou je vais prendre plus de café. Sauf que quand tu es hypersensible, dormir 10 heures peut ne rien changer si ton cerveau est déjà surstimulé. Et le café ne fait qu'accentuer les montagnes russes émotionnelles. D'autres pensent que s'isoler complètement va résoudre la question, mais ça te coupe du monde sans forcément te ressourcer. Pire, tu culpabilises de ne pas profiter de la vie. Et si, au lieu de fuir, on apprenait à gérer cette sensibilité? Reste bien avec moi, car je vais maintenant te partager 3 méthodes qui ont changé ma vie d'hypersensible et m'ont permis de sortir de ce cycle d'épuisement. La première méthode, c'est de te créer ta bulle de protection énergétique. Imagine que tu es une éponge. Si tu laisses tout entrer, tu finis trempé. Avant d'entrer dans une pièce ou à un événement, prends 30 secondes pour visualiser une bulle autour de toi. Cette bulle laisse passer la joie, la bienveillance, mais bloque les tensions inutiles. Ça peut paraître basique, mais c'est un véritable bouclier mental qui t'évite de te laisser drainer. La deuxième chose, c'est d'apprendre à dire non sans culpabilité. En tant qu'hypersensible, tu veux souvent plaire, aider et être là pour tout le monde. Mais chaque oui donné à contre-cœur est un petit morceau d'énergie que tu abandonnes. Ose dire non quand tu sens que ça dépasse tes limites. Tu verras, ton entourage ne t'en voudra pas autant que tu le crains, et toi, tu préserveras ton équilibre. La troisième méthode, c'est de te focaliser sur l'essentiel. Trop d'hypersensibles veulent tout faire tout de suite et finissent dispersés. Applique la règle du 1. Chaque jour, tu vas choisir un objectif prioritaire et te concentrer dessus. Que ce soit avancer sur un projet, prendre soin de toi-même ou bien régler un problème administratif, fais-le à fond. Le reste, c'est du bonus. Moins de dispersion, moins de fatigue. Et si tu veux encore plus de conseils pratiques, j'ai préparé un guide offert intitulé Énergie et calme en 7 jours, spécialement conçu pour les hypersensibles. Tu y trouveras des routines simples,
des exercices de respiration et des astuces supplémentaires pour canaliser ta sensibilité et stopper l'épuisement. Le lien est dans la description, va vite le télécharger avant qu'il ne disparaisse. Je me souviens du moment où j'ai vraiment compris que tout ce que je ressentais n'était pas juste mes émotions, mais aussi celles des autres. Justement, comme je t'ai raconté un peu plus tôt, j'étais à ce repas de famille il y a quelques années, et quand je suis ressorti de ma chambre après m'être isolé, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors j'ai testé cette bulle de protection sur moi-même. J'ai cessé de vouloir participer à toutes les discussions. J'ai choisi 2 personnes avec qui j'avais envie d'échanger de manière plus authentique. Résultat, j'étais beaucoup moins fatigué et j'avais même l'impression d'avoir vraiment profité du moment. C'est fou de voir comment quelques ajustements peuvent faire la différence quand tu es hypersensible. Souviens-toi, ton hypersensibilité n'est pas un fardeau, c'est une force secrète qui te rend plus réceptif, plus empathique et même plus créatif. Mais si tu la laisses te submerger, elle te vide de ton énergie et t'empêche de profiter pleinement de la vie. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle croyance ou habitude es-tu prêt à laisser derrière toi pour ne plus être constamment épuisé et pour manifester tout ce que tu mérites? Partage, c'est déjà un premier pas vers la transformation. Et si cette vidéo t'a parlé, like-la, partage-la et abonne-toi. Et n'oublie pas de télécharger mon guide offert Énergie et calme en 7 jours dans la description. J'espère sincèrement que tu vas découvrir à quel point ton hypersensibilité peut devenir un super pouvoir et non une source de fatigue interminable. Prends soin de toi et rappelle-toi, l'abondance n'est pas quelque chose à forcer. C'est l'état naturel que tu atteins quand ton corps et ton esprit sont alignés. À très vite.